Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 39 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera, et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Un texte en apparence simple, où Jésus met en garde ses disciples contre le fait de ne pas attendre sans rien faire le retour de son maître, ou de ne pas être dans le comportement de celui qui, croyant le maître loin et absent pour longtemps, désire prendre sa place et maltraite ses compagnons. Tout cela, les disciples l'ont bien compris, mais à travers cet évangile, Jésus nous pose aussi une question. Vous qui avez reçu mon baptême, qu'avez-vous fait de votre foi? Est-ce que votre vie passe comme celle de ces serviteurs qui se sont endormis, qui ont oublié le retour de leur maître, ou alors qui se sont pris eux-mêmes pour le Seigneur? Être baptisé, c'est remettre chaque jour sur la table de travail sa foi, sa vie, ses actes et ses paroles. Demandons à Dieu la grâce d'avoir un baptême vraiment vivant, un baptême qui nous fasse avancer, qui nous permette de vivre dans cette relation avec les autres sacrements, cette alliance avec le Seigneur, une alliance vivante et sainte, une alliance éternelle. Amen.